Bonjour Monseigneur Roland. Bonjour. Alors nous sommes entrés dans le temps du carême et comme d'habitude pendant ce temps de carême, eh bien, vous avez voulu nous proposer des haltes spirituelles autour d'un texte du pape. Oui, alors cette année, puisque le pape a déclaré l'année Saint-Joseph et qu'il a produit une lettre sur Saint-Joseph, j'ai pensé que l'idéal c'était de faire cette halte spirituelle sur Saint-Joseph, d'autant plus que Saint-Joseph est le patron de l'Église universelle. Voilà, en effet, c'est par ça que commence le pape dans sa lettre. Il rappelle que ça fait 150 ans cette année que Saint-Joseph a été déclaré patron de l'Église par le pape Pie IX. Une petite question qu'on peut d'abord se poser, à quoi ça sert un patron de l'Église universelle? Alors c'est intéressant d'aller chercher, moi j'aime bien toujours chercher l'étymologie. Le mot patron, à l'origine, chez les Romains, le patron c'est l'avocat, c'est celui qui défend, c'est celui qui assure la protection. Et le mot même de patron vient de pater, le père. Et donc vous voyez, derrière cette idée de patron, on a cette idée de quelqu'un qui protège, quelqu'un qui prend soin, quelqu'un qui défend. Donc avoir un patron, alors ça peut être à titre individuel, hein, on a un saint patron, ça peut être à titre collectif, le saint patron d'une église, et ça peut être très large, donc le patron de l'église universelle. Donc c'est d'avoir quelqu'un sous la protection de qui on se place pour demander son intercession, et puis parce que c'est quelqu'un qui est pour nous un modèle. C'est intéressant de voir que le mot patron, dans ses acceptions, il a pris en couture, un patron, c'est un modèle pour pouvoir faire des exemplaires qui vont être faits à partir de ce modèle de départ. Donc un patron, c'est quelqu'un qui vient prendre notre défense, quelqu'un qui vient nous soutenir dans notre marche, et puis quelqu'un qui constitue pour nous un modèle à suivre. Nous allons donc nous entretenir un petit instant autour de ce patron, Saint Joseph. Le pape rappelle aussi que cette année a été marquée évidemment par la pandémie de Covid. Et donc c'est un bon moment pour se mettre encore plus sous la protection de Joseph. Oui, c'est intéressant, le pape fait un long développement sur la situation présente et il attire notre attention sur toutes les personnes dont on ne parle pas, mais qui ont un rôle essentiel. À un moment donné, pendant le premier temps de confinement, justement, on a parlé de ces personnes, les personnels soignants, infirmières, aides-soignantes, les personnes qui préparent et qui servent les repas dans les établissements de soins, mais aussi dans notre vie courante, les éboueurs, les livreurs, etc. Donc il a voulu mettre en avant Saint Joseph comme figure de toutes ces personnes dont on ne parle pas, mais sans qui la vie courante ne se déroule pas. Hein. Imaginez 5 minutes que toutes ces personnes qu'on ne voit pas, dont on ne parle pas, qu'on ne met pas en valeur, s'arrêtent d'exercer leur mission. Eh bien, c'est toute la vie sociale qui s'arrête. Eh bien, le pape donc, a choisi de mettre en avant ces personnes-là en disant, ben voilà, Saint Joseph, il est justement quelqu'un qui est très discret, quelqu'un dont on ne parle pas beaucoup, mais quelqu'un qui a un rôle essentiel dans la vie de l'Église. C'est ça, il est toujours un peu à l'arrière-plan, un peu comme là au final. Mais pour une fois, donc, on va le mettre au premier plan, si on peut dire. Alors je vous propose de suivre en fait le plan de la lettre que le pape nous a envoyée, cette lettre Patris Corde, avec un cœur de père. Et dans une première partie de la lettre, le pape nous parle de Saint Joseph, il nous le présente comme un père qui est aimé, et en particulier un père aimé par le peuple chrétien. Oui, alors il commence par se rattacher à toute la tradition et montrer comment les papes récents ont tous abordé la question de Saint Joseph, donc montrant que voilà, l'initiative qu'il prend, ce n'est pas quelque chose de totalement nouveau, mais ça s'inscrit dans une longue tradition. Saint Joseph donc, a été mis en valeur par toutes les générations. Et quand on les invite à regarder justement comment beaucoup d'institutions sont mises sous le patronage de Saint Joseph, des congrégations religieuses, des églises. Là donc on voit bien comment il est très présent dans la vie quotidienne et très concrète de l'Église. Alors justement, vous en parliez, des congrégations, des églises mises sous le patronage de Saint Joseph. On en a quelques-unes dans notre diocèse. La plus célèbre peut-être, c'est la congrégation des Sœurs de Saint-Joseph. Oui, alors les Sœurs de Saint-Joseph, aujourd'hui, elles ont beaucoup vieilli ici en France, mais il y a une époque où il y avait quasiment dans chaque paroisse la présence d'une communauté de sœurs
qui se sont beaucoup investis dans l'éducation, donc avec des écoles, et dans le domaine sanitaire avec des lieux de soins, des dispensaires. Mais notamment ici à Bourg, tout ce qu'on appelle aujourd'hui la Madeleine, Oui. tout ce grand ensemble où il reste une chapelle, un parc. Voilà, donc on voit l'importance dans la vie sociale justement de ces congrégations, donc qui se plaçant sous le patronage de Saint Joseph, manifestaient justement le désir, la mission d'être là, présente auprès des populations, comme Saint Joseph a été présent auprès de Marie et de l'enfant. Et il en reste donc aujourd'hui encore, même si c'est une congrégation qui a presque 200 ans, il en reste pas mal de choses. Il y a encore des établissements scolaires qui sont sous la responsabilité, sous la tutelle de la congrégation Saint-Joseph. On a 9 écoles, 5 collèges et 2 lycées. Et puis évidemment, il y a des églises, enfin une église et des chapelles. Alors une église et puis plusieurs petites chapelles, oratoires qui sont placées sous le patronage de Saint-Joseph. Sans compter, pratiquement dans chaque église, il y a une statue de Saint-Joseph, il y a un vitrail qui honore Saint-Joseph, donc Saint-Joseph est présent même s'il n'est pas directement le patron de l'église. Et ce sont des choses qui peuvent être un peu anciennes, qui peuvent dater notamment du 19e siècle, mais il y a aussi des choses tout à fait récentes, puisqu'à Velay, par exemple, il vient d'y avoir une nouvelle maison diocésaine qui vient d'emménager tout juste. Et dedans, il y a un oratoire, et justement, Saint-Joseph. Il est dédié à Saint-Joseph. Donc voilà, on s'inscrit dans une tradition, puisque aujourd'hui, on continue de mettre des lieux de prière sous le patronage de Saint-Joseph. Alors, une bonne idée peut-être pour ceux qui nous regardent et qui nous écoutent, ça pourrait être d'y faire attention. C'est vrai que dans une église, on passe souvent sans trop regarder. Oui, alors ce serait l'occasion d'être attentif dans chaque lieu de culte aux vitraux qui représentent Saint-Joseph. Alors on le représente dans différentes attitudes. Parfois, très fréquemment, c'est avec Marie et l'enfant Jésus. Mais parfois, c'est Joseph artisan en train de travailler dans son atelier avec l'enfant Jésus. Parfois, ça peut être la fuite en Égypte, Marie et Joseph et l'enfant Jésus qui sont en train de fuir la fureur d'Hérode. Voilà, donc ça serait intéressant de repérer quelles sont les thématiques qui sont mises en œuvre, alors soit sous forme de statues, soit sous forme de vitraux. Parfois, il peut y avoir des petits détails ici ou là, sur une gravure sur un calice, un émail sur un calice, ou bien sur une chasuble. Voilà, il y a certainement des tas d'objets à repérer, à identifier. Et alors moi, je lance un défi à celles qui nous suivent, c'est de vous faire parvenir justement des photos de ce qu'ils auront pu repérer. Voilà, on mettra l'adresse sous la vidéo pour essayer de voir cette dévotion à Saint-Joseph, tout ce qu'elle a pu inspirer. Voilà combien il est présent dans la vie quotidienne, c'est très populaire auprès de chacun. Alors, on reprend la lettre du pape. Le pape François fait aussi, dans cette première partie, sur un père aimé, un rapprochement entre Saint Joseph et puis l'autre Joseph de la Bible. Oui, alors c'est une belle figure, ce Joseph de la Bible qui a été rejeté par ses frères, et puis retournement de situation, lui qui a été rejeté parce que les autres étaient jaloux de l'affection du père pour lui, le plus jeune, et donc ils l'ont vendu, et il s'est retrouvé en Égypte, introduit à la cour de Pharaon, et finalement quand toute la région a connu la famine, eh bien, ils étaient bien contents de trouver Joseph, parce que c'est lui qui les a sauvés de la famine. Et donc il était une figure qui annonçait la figure du Christ, qui est celui qui est rejeté par les siens, mais qui leur apporte le salut. Et donc c'est intéressant de voir comment le pape fait le rapprochement entre le Joseph, époux de Marie, père adoptif de Jésus, et puis le Joseph de l'Ancien Testament. Voilà, ça relie ainsi les deux testaments. C'est vrai que Joseph est vraiment à la charnière entre les deux. Tout à fait, oui. Il appartient au peuple d'Israël, donc il descend de tous les patriarches, et puis évidemment du roi David. Voilà, il s'inscrit dans toute une tradition de serviteur. Pour nous, Saint Joseph représente la figure du bon serviteur par excellence. La deuxième partie de la lettre du pape, le pape appelle Joseph « Père dans la tendresse ». Et il nous parle évidemment de ce pourquoi Joseph est le plus connu, c'est-à-dire comme père adoptif, père nourricier de Jésus. Alors là, le pape développe un thème assez important qui n'est pas très fréquemment mis en avant. C'est le thème de Joseph comme révélant à Jésus la tendresse du Père.
C'est-à-dire qu'on oublie que Jésus, il s'est fait vraiment homme, parfaitement homme, et que donc dans son humanité, il a appris, comme nous apprenons, comme tout enfant apprend. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, à l'école de Saint-Joseph, il a appris à découvrir le visage de Dieu le Père, qui est un Père plein de tendresse, qui prend soin de ses enfants. Et donc là, ça met en valeur la responsabilité de Joseph comme celui qui est éducateur dans la foi pour révéler le visage du Père et pour aider à Jésus en tant qu'homme à entrer dans cette relation filiale vis-à-vis du Père. Et donc il nous montre à travers ça quelle est la mission de tout père, alors les pères au sens charnel, un père de famille, mais aussi père spirituel. Voilà comment nous avons à être révélateurs, comment nous avons à manifester le visage du Père qui est un Dieu de tendresse. Et donc on retrouve ce thème de la tendresse qui est très fréquent chez le pape François, donc, en nous disant il faut d'abord avoir ce regard de tendresse sur soi-même, parce que souvent on est dur avec les autres parce qu'on est dur avec soi-même. On ne se pardonne pas nos fragilités, on ne se pardonne pas ses propres faiblesses. Et donc, laisser se poser ce regard de tendresse du Père qui est un regard plein de bienveillance, plein de miséricorde. Voilà, justement, la miséricorde, on pourrait dire, c'est l'autre nom de la tendresse de Dieu. C'est voilà, cet amour qu'il a pour nous. Oui, oui, et c'est important de se souvenir que lorsque Dieu se révèle à Moïse, il se révèle à lui comme le Dieu plein d'amour et de miséricorde, lent à la colère, et justement plein de tendresse pour son peuple. Voilà, il a un amour qui vient des tripes, enfin, vraiment du cœur, du plus profond. Exact, oui. On est évidemment dans ce temps de carême. On pourrait dire que le temps de carême, c'est un temps propice à la miséricorde. Oui, et le temps du carême commence par la lecture de la lettre de Saint Paul qui dit « Laissez-vous réconcilier ». Voilà. Donc le temps du carême, c'est un temps où il s'agit de se laisser réconcilier, c'est-à-dire de se laisser approcher de cette miséricorde de Dieu, oser revenir à Dieu, ne pas le fuir, parce que justement il veut nous manifester sa miséricorde, il veut nous remettre dans l'amitié avec lui. Et encore une fois, on peut parler de notre diocèse, on a de beaux exemples de saints qui justement ont vécu cette miséricorde un peu à la suite de Saint Joseph. Alors tout à fait, donc Saint Joseph c'est une figure emblématique, mais derrière il y a une multitude de saints. Il serait qu'ici dans notre diocèse, on a d'abord le Saint Curé d'Ars, Saint Jean-Marie Vianney, apôtre de la miséricorde s'il en faut, à travers notamment l'exercice du sacrement de pénitence et de réconciliation. Alors c'est amusant parce que quand il a été ordonné prêtre, il n'a pas eu tout de suite le pouvoir de confesser. C'est que quelques mois après qu'il a reçu ce pouvoir, et c'est le plus grand confesseur qu'on connaisse. Et donc, voilà, il a manifesté la miséricorde à travers ce sacrement de réconciliation. On a aussi alors, donc, la grande figure de Saint François de Sales, qui était reconnu pour sa douceur et pour son dialogue avec les protestants. On a la figure de Saint-Pierre Chanel qui a manifesté sa miséricorde à l'autre bout du monde, dans l'océan Pacifique, en allant annoncer la bonne nouvelle à Wallis et Futuna. On a Saint Vincent de Paul à Châtillon-sur-Charonne qui nous invite à avoir justement des œuvres de miséricorde qui soient complètes, à la fois miséricorde spirituelle et miséricorde corporelle. Voilà, il a été au service des personnes les plus pauvres, des personnes malades, des enfants trouvés. Voilà. Des prisonniers. Donc vous voyez des belles figures qui sont là chez nous. On a aussi Sainte Rosalie Rendue, la bienheureuse Rosalie Rendue, qui a été célèbre à Paris, dans le quartier Mouffetard. Voilà, donc vous voyez, on ne manque pas de belles figures qui nous révèlent comment exercer la miséricorde. Alors continuons la lecture de la lettre Patris Cordée du pape François. La troisième partie de cette lettre nous parle de Saint Joseph comme père dans l'obéissance. On voit que Saint Joseph est celui qui, à chaque fois qu'on parle de lui, est attentif à ce que Dieu lui dit. Exact, c'est une belle leçon parce qu'on voit que voilà, quand le Seigneur lui confie une mission, eh bien, il ne discutaille pas, mais il obéit tout de suite, immédiatement, il fait ce qu'on lui demande. Voilà. La Bible nous dit, il se leva, il fit ce que le Seigneur lui avait demandé. Donc on voit une belle figure justement de l'obéissance. L'obéissance, c'est écouter la parole et puis faire confiance à cette parole et se mettre en mouvement à l'écoute de cette parole. Et bien je crois que dans ce temps
où chacun en fait un peu à sa tête, dans la société comme dans l'Église, c'est beau d'avoir cette figure de Saint Joseph qui nous invite à une obéissance filiale, une obéissance confiante vis-à-vis de Dieu, et de faire des choses qui viennent remettre en cause souvent nos projets. On voit bien quand Saint Joseph, voilà, dans son cœur, formait le projet de répudier Marie en secret, l'ange lui demande dans le songe autre chose, et il est capable de remettre en cause son propre projet pour entrer dans le dessein de Dieu qui est toujours plus grand. Et vous l'avez dit, Saint Joseph, justement, à chaque fois il a un songe. On voit ça à 4 reprises dans les évangiles. Il a un songe pour accueillir Marie chez lui, un second pour partir en Égypte, un troisième pour revenir, un quatrième pour s'installer à Nazareth. Pardon, mais on pourrait dire que c'est un peu facile. Dieu lui parle directement. Nous, c'est pas forcément toujours le cas. On se réveille rarement en se disant « Dieu m'a parlé cette nuit ». Alors, Dieu nous parle de multiples manières, mais il prend souvent des médiations. Et j'ai envie de donner des critères, justement, pour savoir si c'est une petite idée dans sa tête, si on a rêvé les choses. Première chose, c'est avant l'écoute de la parole de Dieu, voilà, est-ce que je me suis mis dans la disposition pour cela? Je résumerai ça avec 2 mots, me voici, et puis parle Seigneur, ton serviteur écoute. C'est là que dans la prière, voilà, est-ce que je me mets en présence de Dieu? Est-ce que je suis conscient que le Seigneur est là? Est-ce que je suis là devant lui en disant Seigneur, me voici? Comme le font tous les serviteurs dans la Bible lorsque le Seigneur les appelle. Et puis, est-ce que je suis dans l'écoute? Est-ce que je suis là envahissant à vouloir me répondre? Ou est-ce que je suis dans une attitude de réception? Est-ce que je suis vraiment disponible à entendre ce que Dieu va me dire et qui va peut-être me secouer, peut-être me déplaire, peut-être remettre en question mes propres projets? Voilà, donc c'est, vous voyez, l'attitude en amont. Après ça, pendant l'écoute de la parole, est-ce que je suis en face des Écritures? Voilà, les Écritures, et les Écritures lues avec l'Église, dans la tradition. Et la parole lue, elle est objective et elle résiste à toute manipulation. Et puis ensuite, troisième critère, c'est après. Voilà, si j'ai vraiment écouté la parole de Dieu, si j'ai vraiment obéi à cette parole, il va y avoir un fruit qui ne vient pas de moi, un fruit qui vient de l'Esprit Saint. Et ces fruits, vous les retrouvez dans Saint Paul, dans l'Épître aux Galates, au chapitre 5. Voilà, il énonce les fruits de l'Esprit. C'est la paix, c'est la bienveillance, c'est la patience, c'est la maîtrise de soi, etc. Donc voilà, si on voit ce fruit dans sa propre vie, on se dit, il y a grande chance que je sois mis à l'écoute du Seigneur, que j'ai obéi à sa parole. S'il n'y a pas ça, il y a de quoi avoir de l'inquiétude. Et donc la parole du Seigneur, on l'entend avant tout, vous venez de dire, dans sa parole, dans la Bible. Voilà, alors, le Seigneur nous parle à travers des événements, à travers les personnes rencontrées, et puis à travers les Écritures. Alors les Écritures, elles sont d'abord entendues en assemblée, lors de la célébration de l'Eucharistie et des sacrements, et puis elle est aussi méditée individuellement dans la prière personnelle. Donc le Seigneur nous parle à travers toutes ces médiations des événements, des personnes, de l'Écriture. Donc en fait vous nous invitez tout simplement à lire davantage, à écouter. Voilà, ce temps du carême doit nous recentrer sur l'écoute de Dieu à travers la méditation des Écritures, ce qu'on appelle la lectio divina. Voilà, c'est de prendre le temps de se mettre en présence du Seigneur, d'écouter la parole de Dieu résonner dans notre cœur et nous purifier, nous mettre en mouvement, nous stimuler. Alors, le bon exercice à faire, c'est de prendre tout simplement l'évangile du dimanche et de le méditer dans la semaine, ou de prendre chaque jour l'évangile du jour, ou bien encore de prendre un évangile. On peut faire ça pendant le temps du carême, prendre un évangile dans sa totalité. Voilà, on prend l'évangile selon saint Marc ou selon saint Jean, puis on lit chaque jour un passage. Alors, revenons à la lettre du pape. La 4e partie, cette fois-ci, le pape appelle Saint Joseph « Père dans l'accueil ». Alors, immédiatement, en effet, on pense à Joseph qui accueille Jésus et Marie, qui prend soin d'eux. Mais au-delà, on en a déjà un petit peu parlé, Saint Joseph, c'est celui qui accueille l'imprévu. Oui, c'est celui qui est capable d'entrer dans le dessein de Dieu, dans le plan de Dieu, qui est toujours plus large que nos plans. Nos plans, c'est toujours de petites choses, parfois mesquines. Le grand dessein de Dieu, le dessein bienveillant de Dieu, tel que le décrit saint Paul dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 1er, c'est quelque chose qui nous dépasse infiniment. Et donc, il faut être capable d'accueillir ce que le Seigneur va nous demander pour entrer, pour collaborer à ce dessein bienveillant. Et justement, Saint Joseph est pour nous un beau modèle de disponibilité inconditionnelle.
Encore une fois, voilà, quand le Seigneur lui demande quelque chose, il ne discutaille pas, il ne voit pas à l'avance tous les problèmes qu'il va rencontrer, mais il fait confiance au Seigneur qui lui donnera jour après jour l'énergie pour faire face aux obstacles qui peuvent se présenter sur le chemin. Oui, c'est vrai qu'il peut y avoir deux attitudes face à ce que le Seigneur veut pour nous, face aux événements qu'il nous envoie. On peut se braquer, on peut rester vraiment dans notre état d'esprit et refuser complètement ce que le Seigneur veut. On peut aussi être résigné en quelque sorte, un peu fataliste, défaitiste. Oui, alors le pape nous met en garde justement contre ces deux attitudes, hein, celle qui consiste à se révolter, puis finalement après ça être amer. Oui, celle qui consiste à être passif, être résigné. Voilà. La manière de faire de Joseph, il est accueillant, mais il est proactif. Il investit toute sa personne, il n'est pas là dans une attitude de passivité. Nous aussi, évidemment, on est invités à avoir cet accueil actif, engagé. Et pour ça, le pape parle en fait d'un don de l'Esprit Saint, le don de force. Oui, alors c'est ça, c'est qu'il s'agit de faire confiance que le Seigneur ne nous laisse pas seuls. Quand le Seigneur nous confie une mission, il nous donne toujours la force de l'Esprit Saint pour réaliser la mission. Et justement, on voit en Saint Joseph quelqu'un qui est bien accordé à Dieu, parce que quand il reçoit une mission, voilà, il fait confiance, et on voit bien comme il reçoit jour après jour la force de l'Esprit Saint pour accomplir la belle et lourde mission qui est la sienne. Alors une chose dont le pape ne parle pas vraiment dans sa lettre, mais qui concerne tout de même l'accueil de l'imprévu, Saint Joseph est généralement invoqué comme patron de la bonne mort. Alors d'abord, qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi Saint Joseph? Eh bien, c'est parce que Saint Joseph, c'est l'homme disponible par excellence. Et donc, il s'agit de vivre chaque journée entre les mains de Dieu et d'être prêt chaque journée à apparaître devant Dieu. C'est-à-dire vivant chaque journée comme si elle était unique, en disant, voilà, je peux être appelé dans un quart d'heure, dans 8 jours, dans 8 ans, dans 10 ans, peu importe. Il faut que je sois dans la grâce de Dieu à chaque instant. Et donc Saint Joseph, il est patron de la bonne mort en ce sens où il est toujours accordé à Dieu. Donc quel que soit le moment où la mort le saisisse, il sera trouvé dans la grâce. Et puis c'est vrai qu'on a un certain nombre de vitraux dans nos églises, de beaux vitraux, qui représentent justement la mort de Joseph, bien entouré. Voilà, bien entouré, abandonné entre les mains de Dieu, faisant confiance à Dieu. Voilà, c'est là qu'il fait confiance à Dieu dans la mort comme il fait confiance dans la vie quotidienne. Alors, puisque Saint Joseph est un modèle, on peut le prier, on peut demander son intercession pour être capable d'accueillir comme lui. Et le diocèse propose plusieurs pistes pour prier Saint Joseph. Voilà, puisque vous évoquiez tout à l'heure les lieux, églises et chapelles qui sont dédiés à Saint Joseph ici dans notre diocèse, bien, ça peut être un petit pèlerinage, voilà. Alors ça peut être, c'est des lieux qui sont relativement modestes, vraiment petits, mais on peut, voilà, tout au long de l'année faire un pèlerinage par petits groupes. Ça peut être une famille, voilà, un père de famille qui amène sa famille faire un petit pèlerinage. Ça peut être des pères de famille entre eux qui se réunissent pour aller consacrer leur famille au Seigneur avec Saint Joseph. Ça peut être une paroisse qui organise ça. Voilà. Donc là, il faut faire place aussi à l'imagination, à la créativité. Puis alors, il y a les pèlerinages de pères de famille aussi qui sont connus, là Cotignac, par exemple. Plusieurs à Vézelay, etc. Voilà. Qui en général ont lieu au début de l'été. Vous en parliez à l'instant, vous parliez d'être imaginatif et créatif. Ben justement, c'est le paragraphe suivant dont le pape nous parle. Le pape appelle Saint Joseph un père au courage créatif. Alors, voilà, de même que l'accueil de Joseph est un modèle pour nous, et bien son courage, sa créativité sont aussi un modèle. Et donc le pape attire notre attention dans ce paragraphe sur 2 points. D'abord, il nous parle de la manière dont Dieu agit dans le monde. Oui, alors il nous montre que Dieu passe toujours par des médiations humaines, hein, que Dieu passe par des personnes auxquelles il fait confiance. Nous, souvent, on a peur de la fragilité. Hein, dans un monde où tout le monde veut être fort, veut être puissant, veut être productif, etc. Et là, au contraire, le pape nous montre que Dieu passe par des médiations humaines pauvres, fragiles, limitées, voilà, parce que les créatures humaines, nous sommes des créatures limitées, mais que la grâce de Dieu, elle passe par là. Et donc, justement, il passe par Saint Joseph, il confie une mission à Saint Joseph, et puis il ne lui dicte pas jour après jour, heure après heure ce qu'il doit faire. C'est justement Saint Joseph qui va être créatif pour assumer
pleinement la responsabilité qui est la sienne. Le pape nous rappelle que les évangiles ne nous donnent pas de détails, mais on imagine bien que Joseph, il a fallu qu'il pourvoie aux besoins de la famille, donc qu'il trouve un logement, quand ils étaient en Égypte par exemple, qu'il trouve un logement, qu'il trouve à nourrir la famille, qu'il trouve un travail. Voilà. Donc il a été créatif pour subvenir aux besoins de Marie et de l'enfant. Et donc voilà, il a investi de sa personne, il a investi tout ce qu'il était au service du dessein de Dieu. Et puis, le pape nous pose ensuite une question. Il nous fait remarquer que Saint Joseph, pour lui, eh bien, le plus grand des trésors, c'est Jésus et Marie, dont il a la garde. Et il nous pose la question, est-ce que pour nous c'est pareil? Voilà, et alors c'est très intéressant parce qu'il veille à ne pas dissocier Marie et l'enfant, et nous montre que eh bien, Marie, elle est le symbole de la maternité de l'Église, hein, et que le Christ, eh ben, c'est pas simplement le Christ, la personne de Jésus, mais que le corps total du Christ, c'est aussi son Église. Nous sommes les membres du corps du Christ, et donc on ne peut pas dissocier la mère et l'enfant. Et que de la même manière, on ne peut pas dissocier le Christ et l'Église. Ça fait un tout. Et parfois, voilà, des gens qui peuvent faire un choix personnel, plus ou moins idéologique. Là, on ne peut pas séparer la mère et l'enfant, on ne peut pas séparer donc le Christ et l'Église. Alors, le pape nous invite à aimer d'un même amour l'Église et d'aimer aussi les plus petits, les plus fragiles. Saint Joseph, en ayant la garde de l'enfant, il a la garde d'un être qui est fragile, hein. Il n'y a pas plus fragile qu'un enfant qui est tout nouveau-né. Et donc à travers ça, le pape nous rappelle que Jésus s'est identifié à tous les plus pauvres, tous les plus petits, tous les démunis. Donc le pape nous invite à servir et aimer le Christ dans les personnes les plus fragiles. Alors, Jésus a connu l'exil, à travers ceux qui sont exilés, à travers ceux qui souffrent, à travers ceux qui sont dans une situation de pauvreté matérielle, de pauvreté affective, etc. Voilà. Donc notre appartenance au Christ, elle se vérifie dans l'attention aux personnes les plus fragiles. On peut évidemment prier Saint Joseph pour qu'il nous donne ce courage créatif que lui avait aussi pour nous mettre au service et pour être capable, peut-être tout spécialement pendant ce temps du carême, d'être au service des plus petits et des plus faibles. Alors je voudrais justement profiter de l'occasion pour parler du village Saint-Joseph, mis sous le patronage de Saint-Joseph, qui vient d'ouvrir une maison à Ars, hein, en septembre dernier, donc la maison de miséricorde, qui s'inscrit dans un ensemble plus large qui est le réseau Saint-Joseph. Il s'agit d'accueillir des personnes qui se trouvent dans une situation de fragilité, voilà, et permettre que ces personnes s'entraident mutuellement, que chacun reçoive de la force des autres et donne ce qu'il a à donner pour les autres. Alors ceux qui nous entendent peuvent peut-être aussi participer, parce que ce village Saint-Joseph, il vit de ce que chacun des membres apporte, mais il vit aussi de la providence à travers ce que d'autres peuvent apporter à l'extérieur. Donc bienvenue au don pour le village Saint-Joseph. Et puis tout à côté, il y a le Sénacolo, la communauté du Sénacolo, qui est aussi une belle communauté et qui peut se mettre aussi à l'école de Saint-Joseph. Et dans ces deux communautés, toutes les deux Ars, justement, le travail a une place importante, parce qu'on se remet debout aussi par le travail. Et c'est justement le point suivant dont le pape nous parle. C'est aussi un point connu pour Saint-Joseph, puisqu'il y a même une fête juste pour ça. C'est Saint-Joseph comme père travailleur. Oui, alors il est le patron des travailleurs. Et donc le pape nous invite à remettre en valeur le travail comme faisant partie de la dignité de l'homme. L'homme, par son travail, va procurer sa propre subsistance, et donc il va manger le fruit de son travail dans la nourriture, et donc c'est toute sa dignité. Et le pape donc, nous invite aujourd'hui, dans une période où il y a beaucoup de gens qui sont dans une situation de chômage ou d'exploitation, de redonner toute sa dignité au travail, de retrouver le sens du travail comme participation à l'œuvre de Dieu. Voilà, on voit dans le récit de la Genèse, le récit de la création, comment l'homme est associé à l'œuvre de Dieu. Dieu lui confie sa création pour qu'il la gère, et qu'il la gère bien. Alors on voit bien aujourd'hui avec toutes les questions qui tournent autour de l'écologie, comment l'homme peut mal utiliser cette création et peut du coup l'abîmer et ne pas la faire profiter à tous les bétons de la terre.
Donc là, je crois que ce patronage de Saint Joseph doit nous aider à réhabiliter le sens du travail. Et enfin, dans un dernier petit chapitre, le pape nous parle de Saint Joseph comme père de famille, père dans l'ombre, il l'appelle. Oui, c'est très beau cette expression de père de l'ombre, en disant, là il va développer tout ce qui est le thème de la chasteté. Voilà, il s'agit qu'il s'efface derrière la paternité de Dieu. Hein. Jésus nous dit donc qu'on a un seul Père, qu'on doit appeler personne Père sur terre, si ce n'est par analogie. Et donc, celui qui exerce une paternité, alors que ce soit la paternité physique, que ce soit la paternité spirituelle, il ne doit pas prendre toute la place. Il doit laisser toute la place, au contraire, à Dieu. Il est là pour révéler, par sa manière d'être, la paternité de Dieu. Et donc, il doit savoir s'effacer, se faire petit devant la paternité de Dieu. Et donc, il doit être dans l'ombre de cette paternité par excellence, qui est la paternité du Père céleste. Oui, le pape nous parle donc de chasteté, mais pas uniquement du point de vue de la sexualité. Voilà, montrer que dans son fond, alors ça se traduit après ça dans la sexualité, dans son fond, la chasteté, ça veut dire ne pas mettre la main sur l'autre, ne pas avoir une attitude de possession sur l'autre, ne pas vouloir faire son objet, ne pas vouloir piloter l'autre là où on a envie de l'envoyer, mais d'être au service de la liberté de l'autre, au service de la croissance d'autrui, sous le regard du seul Père. Et donc là, il y a tout un travail à faire, justement, de chasteté spirituelle pour être capable de se retirer et de servir vraiment la liberté de l'autre. Alors, il y a tout un paragraphe, justement, à propos de la chasteté dans la direction spirituelle. Voilà, que quand on demande à être aidé par quelqu'un pour sa croissance spirituelle, il s'agit que l'autre ne nous pilote pas, mais soit au service de ce que Dieu veut faire avec nous. Le pape a aussi une très belle phrase sur le don de soi, dont Saint Joseph est un modèle, plutôt que sur le sacrifice. Oui, alors c'est intéressant cette distinction qu'il fait. Il y a une manière, vous voyez, de se sacrifier, où après ça on est plein de ressentis, plein d'amertume, etc. Et donc il s'agit d'avoir une oblation qui est un joyeux don de soi. Voilà, on s'offre à Dieu, on s'offre à l'autre pour le bonheur de l'autre, mais on n'est pas là à se rogner les ailes, oui, dans une attitude volontariste et une attitude où on se fait mal. Mais là, on est dans une attitude positive, on est heureux de s'offrir, de se donner pour le bonheur d'autrui et pour la plus grande gloire de Dieu. On arrive bientôt à la conclusion et le pape nous dit donc que Saint Joseph, comme père de famille, eh bien, il est évidemment une image de Dieu et il invite chacun à le prendre comme exemple. Voilà, exactement, parce que tout être humain a quelque part exercé une forme de paternité. C'est vrai qu'il a des personnes dont il a la responsabilité, que ce soit des parents vis-à-vis de leur enfant, que ce soit un prêtre vis-à-vis de ses ouailles, un évêque vis-à-vis de son diocèse, que ce soit un patron vis-à-vis de ses employés. Voilà, on a tous des personnes dont on a la responsabilité, et il s'agit donc de prendre comme modèle Saint Joseph pour aider ces personnes à croître devant Dieu et non pas en faire des dépendants de ses propres mains. Alors encore une fois, on peut peut-être proposer des choses un peu concrètes à vivre dans notre diocèse. Il y a deux prières peut-être qu'on peut proposer, conseiller. Le diocèse d'abord propose une neuvaine avant la fête de Saint-Joseph, le 19 mars. Voilà, la grande fête de Saint-Joseph, c'est le 19 mars, donc pour préparer cette fête, pour mieux accueillir la grâce propre de Saint-Joseph et mieux en vivre, on propose une neuvaine, donc 9 jours, où on soit seul, soit plusieurs, en famille, en paroisse, on va faire cette prière. Et puis une deuxième proposition, c'est celle de la pastorale des jeunes. Il y avait il y a peu de temps, en théorie, la marche des vocations à Ars, comme chaque année. Elle n'a pas pu avoir lieu sous sa forme habituelle, mais il y a un chapelet médité avec Saint-Joseph. Voilà, donc exactement, comment mieux connaître Saint-Joseph, mieux marcher derrière lui, à son pas, pour mieux servir Jésus et l'Église. Et puis la neuvaine comme le chapelet, ça nous permet de préciser qu'avec la lettre du pape, il y a des indulgences plénières qui sont données quand on prie tout spécialement Saint-Joseph cette année. Voilà, c'est une manière de s'inscrire dans cette grâce, cette gratuité de l'amour de Dieu qui nous est offert. Et chaque fois qu'il y a un événement pas particulier, comme ici, ce 150e anniversaire
de Saint Joseph déclaré comme patron de l'Église, eh bien, c'est l'occasion de grandir nous-mêmes dans l'amour de Dieu. On arrive maintenant à la conclusion de la lettre du pape, où le pape remet Saint Joseph à sa bonne place. Il ne voudrait pas qu'on se trompe, peut-être qu'on l'idolâtre, je ne sais pas, mais il nous parle de Saint Joseph comme d'un intercesseur. Oui, alors il nous rappelle qu'il y a un seul médiateur, c'est le Christ, mais le Christ, dans sa bonté, nous fait participer à sa médiation. Donc les saints sont justement des intercesseurs, sont des aînés dans la foi qui sont là pour nous soutenir, nous encourager. Je rappelais tout à l'heure en commençant que le mot patron, ça veut dire celui qui protège, celui qui encourage, celui qui défend. Ben voilà, un intercesseur, c'est quelqu'un qui va nous encourager pour marcher et grandir dans la sainteté. Notre vocation à chacun, chacune, c'est de grandir dans la sainteté, c'est-à-dire dans la perfection de l'amour. Bien, les saints sont là comme des soutiens, ils intercèdent, ils nous soutiennent pour avancer sur ce chemin de sainteté. Et puis pour la toute fin de sa lettre, pour la conclure, le pape nous propose une petite prière à Saint Joseph. Voilà, tout à fait. Donc cette prière, on peut l'apprendre justement en famille, pourquoi pas, pour grandir dans cette amitié avec Saint Joseph et découvrir le rôle spécifique de Saint Joseph comme protecteur de l'Église. Alors, maintenant, on peut peut-être proposer quelques petites pistes pour que ceux qui nous écoutent et qui nous regardent puissent aller plus loin, notamment peut-être une bibliographie. Oui, alors il y a un certain nombre d'ouvrages sur Saint Joseph qui ont été publiés, qui sont republiés. Il y a aussi des nouvelles publications. Donc, d'abord et avant tout, bien, j'invite chacun à lire la lettre du pape. Elle n'est pas très épaisse, elle est facile à lire. Hein, donc, la lettre apostolique, Patrice Cordet, hein, dans un cœur de père. Vous remarquerez que le thème, celui qui guide toute la lettre, hein, qu'on retrouve en tête de chacun des chapitres, c'est justement la paternité. On est dans un monde qui a besoin de retrouver le sens de la paternité. Et bien, à travers Saint Joseph, on découvre ce que c'est que la vraie paternité, qui est l'image de la paternité divine et qui renvoie à cette paternité divine. Et puis avant le pape François, le pape Jean-Paul II aussi avait écrit une lettre sur Saint Joseph. Oui, alors une lettre sur Saint Joseph comme gardien du Rédempteur, voilà, Redemptoris Custos. Et donc voilà, une belle lettre aussi à lire et à méditer si on ne l'a pas déjà fait. Et puis la librairie La Procure nous a proposé quelques autres ouvrages qui sont en stock et qui sont intéressants sur Saint Joseph, notamment les Pensées spirituelles sur Saint Joseph, ou encore les Merveilles de Saint Joseph, aux éditions d'Emmanuel. Et puis peut-être pour les plus jeunes, les adolescents, Joseph, le secret du juste, qui est un roman qui nous parle de Joseph enfant jusqu'au moment où il épouse Marie. Et puis vous aviez également un autre livre à proposer. Oui, c'est un dominicain qui intervient au séminaire d'Ars, qui est intervenu récemment aussi pour un colloque à Ars. Le père, qui a un nom un peu difficile à prononcer, Pavel Sisoev, qui s'intitule « De la paternité spirituelle et de ses contrefaçons », voilà, qui nous montre ce que c'est que d'exercer une authentique liberté spirituelle et qui nous met en garde contre les contrefaçons. Voilà donc quelques pistes pour aller plus loin pour ceux qui le souhaitent. Merci beaucoup Monseigneur pour cette halte spirituelle. Eh bien, bon carême à chacun, chacune, à l'école de Saint-Joseph, patron de l'Église universelle. Merci beaucoup.